Et salut à tous, c'est Psyt pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu de changement de physique, réussir à perdre du poids, confiance en soi-même, etc. Je vais vous faire voir aujourd'hui, et puis peut-être avec d'autres vidéos, comment j'ai pu perdre 11 kilos en 3 mois, et c'est pas fini. Je suis encore en cours de rééquilibrage alimentaire. Le déroulement de tout ça en fait, et puis je te donnerai plusieurs conseils à suivre qui ont fonctionné sur moi. Donc je suis pas diététicien, je suis pas médecin, je suis pas coach sportif, donc du coup peut-être que les choses qui ont fonctionné sur moi ne fonctionneront peut-être pas sur toi ou sur quelqu'un de ton entourage. Dans ce cas-là, n'hésite pas à te conseiller aussi, à chercher sur internet, regarder d'autres vidéos, d'aller voir en pharmacie. Des fois, on peut t'aider aussi sur tout ce qui est diète, tout ce qui est les jeûnes, les macronutriments, etc., etc. Introduction terminée, on va passer au sujet principal. Donc, personnellement, j'ai toujours été une personne qui a du surpoids, qui aimait bien manger, bien boire, et puis surtout qui ne bougeait pas beaucoup, qui n'avait pas beaucoup d'activité physique. Je jouais beaucoup sur les jeux, etc. Donc très très casanier comme personne. Donc moi j'ai déjà essayé de faire plusieurs régimes, donc très strict, un peu moins strict, très musculation sans faire gaffe à ce que je mange, etc. Ça, j'en parlerai pas dans cette vidéo, c'est pas le sujet. Du coup, je me suis toujours dit que je voulais changer mon corps, mais ça a toujours été un peu compliqué aussi de trouver le moment, on se trouve toujours des excuses, etc., etc. Donc, je me suis dit, début d'année, on va se lancer dans un défi. C'était essayer d'arrêter de fermer les yeux sur mon surpoids et de prendre en main tout ça, voir comment on allait faire. Les 2 premiers mois, donc, c'est trouver une salle, reprendre un peu des poids que j'avais, essayer de voir les entraînements qui me plaisent aussi, parce que c'est surtout ça qu'il faut voir dans la musculation. Au tout début, on se force quand même à aller à la salle de sport. Donc le but, c'est d'aller aussi pour faire ce qui te plaît, ce que tu as envie de faire aussi. Si tu as envie de faire un peu plus les bras, un peu plus les pecs, un peu plus les jambes parce que tu es plus à l'aise pour continuer. Donc durant ces 2 derniers mois, dès ces 2 premiers mois, donc janvier et février, j'ai fait exclusivement de la salle, 3 fois par semaine, 2-3 fois par semaine. Donc je faisais le haut du corps, les jambes légèrement, et même je vous ferai une autre vidéo sur le pourquoi il faut faire attention à son corps, pourquoi c'est toujours un peu compliqué de rester en surpoids très longtemps. Les jambes souffrent énormément, que ce soit sur les articulations, sur les muscles, etc. Et même sur les pieds. C'est aussi traumatisant pour tout, mais ça j'en parlerai plus tard ou dans une autre vidéo, parce que voilà, il faut savoir que le corps, c'est une machine, et si on n'entretient pas cette machine, ça mène à des problèmes un peu de santé plus tard. Bon, quand on est jeune, on ne les voit pas beaucoup. Quand on vieillit un petit peu, c'est compliqué. Donc, janvier-février, salle, et puis 2-3 fois par semaine, un peu de marche, mais léger quoi. Je faisais pas attention à ce que je mangeais, j'étais vraiment dans la reprise de la musculation. J'ai commencé un peu à m'intéresser à le rééquilibrage alimentaire. Rééquilibrage alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est d'essayer de mieux manger, moins gras et plus sainement. Donc, on va regarder tout ce qui est fibres, tout ce qui est macronutriments aussi, donc protéines, lipides, glucides. Essayer de voir si on est en surplus quelque part, etc. Ce qu'il faut savoir quand on est en rééquilibrage alimentaire et en diète, on va dire, c'est d'essayer de consommer plus de calories qu'on en avale en fait. C'est pour ça qu'on parle souvent de déficit calorique. C'est que le déficit calorique, c'est
manger, admettons, 2000 calories, mais en brûler 2300. Donc, quand je dis 2300, il y a le corps, il y a le cœur, il y a tout le corps qui en utilise, hein, c'est la consommation de base. Et après, si vous marchez 15 minutes, 20 et 30 minutes, vous faites du sport, vous faites de la natation, etc., ça va consommer en plus. Le déficit calorique, c'est hyper important parce que si vous mangez 2200 et vous utilisez 2000 kilocalories, bah, la différence, c'est que vous allez stocker les 200 kilocalories qu'il va y avoir dans votre corps, en fait. Donc ça va être soit du gras, soit... Voilà. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a un déficit calorique à avoir obligatoirement. C'est obligatoire si vous voulez perdre du poids, que ce soit perte de poids ou graisse, n'importe quoi, il va falloir faire un déficit calorique. Le but de ce déficit calorique, c'est de ne pas le faire trop fort. Donc, on dit souvent qu'il ne faut pas mettre plus de 500 kilocalories en moins de ce qu'on a besoin, parce que en fait, ça va vous mettre dans un état de stress énorme, et en fait, vous allez vouloir manger très vite, vous allez avoir une faim constante, et puis ça va pas durer. Je me suis renseigné aussi sur le jeûne intermittent. Alors, à prendre avec des pincettes, ça a bien marché sur moi, ça ne fonctionne pas forcément sur des personnes. Moi, je mange très peu le matin, je mangeais 2 biscuits, un jus de fruits et un café sans sucre. Le café sans sucre est toujours possible, le jus de fruits non, et les 2 petits gâteaux, bon, c'est pas ce que ça m'a apporté. Je me suis dit, autant tenter, on va voir. Résultat, ça fait un peu plus de 3 mois que je l'utilise. Est-ce que ça a changé grand-chose? Je ne sais pas. Normalement, un jeûne intermittent, voilà, c'est 16 heures de repos et 8 heures où on peut manger. Je ne saurais pas vous dire sur vous si ça marche ou si vous êtes apte à utiliser le jeûne intermittent. C'est un peu au ressenti. Si vous avez trop faim tous les matins, soit vous décalez le jeûne intermittent, ou soit il n'est pas fait pour vous. C'est pas grave. Il y a d'autres possibilités pour faire un rééquilibrage alimentaire et ou perdre du poids. Se renseigner aussi sur les macronutriments, donc protéines, lipides, glucides. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous faites un rééquilibrage alimentaire et une perte de poids, le but qu'on va essayer d'avoir, c'est perdre de la graisse, mais pas du muscle. Donc, si vous faites de la musculation, donc vous entretenez vos muscles et que vous déchirez vos cellules musculaires, la protéine va la réparer. Si vous n'en mangez pas assez, alors déjà, vous allez avoir du mal durant vos séances, mais aussi vous allez perdre du muscle parce que du coup, le corps va se dire « Ah voilà, on est déjà en déficit calorique, on va essayer de puiser sur des ressources à droite à gauche. » Donc si vous ne sollicitez pas vos muscles, votre corps va récupérer un peu de ces muscles pour les faire descendre et se récupérer un peu d'énergie. Donc c'est pour ça que les protéines sont assez nécessaires. C'est qu'il va falloir prendre des protéines, que ce soit animales ou végétales, que vous soyez végétarien, flexitarien, vegan. Vegan, c'est un peu plus compliqué, mais tout est possible. Donc il va falloir piocher un peu là-dedans, le lipide, tout ce qui est huile, et puis même les graines. Et glucides, ça va être patates douces, riz complet, pain complet, pâtes, etc., semoule. Voilà. Toujours se renseigner là-dessus. Et puis, manger des légumes. Manger des légumes, c'est 0 calories, ça comble la faim et c'est très bon quand c'est bien préparé. Et dernier point, c'était les compléments alimentaires. Je me suis renseigné un peu sur les compléments alimentaires possibles à prendre et utiles dans ma situation. Quand je dis utile, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais des problèmes de surpoids quand j'étais jeune. Ça a attaqué mes 2 genoux et j'ai des problèmes de genoux maintenant. Du coup, le collagène était peut-être utile pour moi. Le collagène, voilà, ça répare tout ce qui est tissu, tout ce qui est os, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 25 ans, votre taux de collagène diminue. Donc, si après 25 ans, vous voulez prendre du collagène, allez vous renseigner, regardez les doses qu'il faut prendre, essayez de faire quelques cures entre parenthèses. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est entre 2 à 3 mois où on voit les réels résultats. Faut en prendre quotidiennement, etc. Ça reste quelque chose à prendre quotidiennement, comme un peu tous les compléments alimentaires, à vrai dire.
tout ce qui est whey protéiné, donc que ce soit l'isolate, que ce soit de la whey basique, vous pouvez en goûter, c'est des compléments alimentaires, c'est à prendre par jour. Pour éviter de manger à outrance de la viande, n'hésitez pas à prendre 1 ou 2 shakers par jour. Un shaker par jour, c'est déjà très bien. Un shaker en complément quand vous n'avez pas assez de viande, c'est très bien aussi. Et puis voilà. Tout ce que j'ai utilisé plusieurs compléments alimentaires, donc ça soit des cures de vitamines, la whey, les BCAA, la créatine, et puis le collagène. Donc ça, je ne veux pas m'étaler dessus, c'est pas très important. Dans un but premier, c'est regarder un peu tout ce qui est whey, regardez si vous avez la possibilité d'acheter tout ce qui est protéines végétales ou animales pour vous, pour avoir vos nutriments dont vous avez besoin dans la journée. N'hésitez pas à regarder aussi quelques applications qui vous donneront ce qu'il vous faut, vos macronutriments que vous avez besoin durant la journée. Ça peut être important, c'est à regarder, surtout pour tout ce qui est les trois principales, glucides, lipides et protéines. Donc durant ces 3 mois, je me suis pesé à la même heure chaque matin avec une balance connectée. Donc, balance connectée, c'est une balance qui vous prend la masse grasse, masse musculaire, etc. J'ai comparé avec des personnes dans les salles de musculation, type Basic Fit, etc. J'ai retrouvé les mêmes résultats. Donc je me dis, est-ce que c'est vraiment valable? Je garde là-dessus, ça marche très bien pour moi. Essayez de voir, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, c'est pas important. Le but, c'est aussi de vous sentir bien dans votre corps. Donc, j'ai pris des notes de ce que j'avais comme résultat et je prenais des photos. Moi, j'ai pris des photos donc mensuellement. Vous pouvez prendre des photos toutes les 2 semaines ou tous les mois, c'est pas important. Le but, c'est aussi de voir votre changement de votre corps. Votre vision va s'adapter en fait durant ces 3 mois, va s'adapter avec ce que vous voyez quotidiennement. Et entre le 13 juin et le 14 juin, vous n'allez pas avoir de différence. Mais par contre, si vous prenez entre le 1er mai et le 1er juin, vous allez avoir 1 mois de différence et là, vous allez voir que vous allez diminuer. Pareil pour les mesures. Les mesures des cuisses, les mesures des hanches, les mesures des bras, les mesures des pecs, du ventre et du nombril. Prenez des mesures. Ça vous prend 5 minutes et vous allez voir vite les changements et ça va vous motiver de fou. J'ai aussi testé plusieurs choses, donc à mettre un peu plus de cardio, un peu moins de cardio, essayer de plus marcher le soir. Par exemple, je rentrais du boulot, j'allais faire le tour du pâté de maison, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, pour voir si j'avais des changements sur mon poids ou sur ma masse grasse. Et puis aussi adapter un peu mes séances. Si j'avais plus de temps, je faisais des plus grosses séances. Si j'avais moins de temps, je faisais des plus petites séances. À la fin de cette période des 3 mois, ce que je peux vous dire, donc pour moi personnellement, j'ai perdu 11 kilos, j'ai perdu 4% de masse grasse, j'ai perdu 9 cm de tour de ventre, ce qui est énorme. 9 cm, on est vraiment sur quelque chose d'assez grand, et 6 cm de tour de nombril. Bon, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un corps qui n'a pas de ventre rond. En fait, j'ai une séparation entre mes abdos, en gros, enfin pas mes abdos, mais mes hauts abdos, et puis mon ventre, et du coup, ça fait pas un ventre rond, un ventre à bière, donc du coup, j'ai une grosse différence entre mon nombril et mon ventre. Mes conseils que je peux vous donner, c'est suivre l'avancement avec des photos et des mesures. Donc ça, c'est hyper important. Franchement, ça va vous aider sur le long terme et de garder aussi la motivation. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est une diète ou un rééquilibrage alimentaire. C'est quelque chose qui doit être tenable sur le long terme. Si vous mangez que 2 yaourts par jour, vous allez perdre énormément, vous allez perdre beaucoup de muscles, peut-être un peu de gras, beaucoup d'eau aussi. Mais il faut que ça soit tenable sur le long terme. Dites-vous que si vous mangez, je ne sais pas, du poulet, des légumes, du riz le midi, et puis le soir que des légumes et du poulet ou de la viande ou n'importe quoi, n'importe quelle protéine, il faut savoir que si vous arrivez à le tenir sur le long terme, alors pas que du poulet, poulet, ça
Ça va être poulet, viande, œufs, jambon, vous faites ce que vous voulez. Hein. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'assez maigre, mais si vous voulez manger de la viande 5%, 15%, voilà, après, on n'est pas dans la restriction énorme. Hein. On n'est pas là pour faire une compète, on est là pour faire sur le long terme et de perdre du poids. Et surtout, c'est bête, mais d'être motivé, ne rien lâcher, ne rien lâcher. Franchement, vous allez voir en fait votre changement. Alors n'hésitez pas à vous regarder dans la vitre, enfin dans le miroir et vous dire, là je suis content de moi, je suis content de ce que j'ai fait parce que c'est souvent des combats sur le long terme. Peut-être de l'obésité depuis 10 ans, mais là de vous dire j'ai perdu 5 kilos, voilà, là j'ai réussi à faire ça. N'hésitez pas à vous amuser aussi, à vous prendre des photos, etc. Même si ça reste très personnel ou pour votre conjoint ou n'importe. C'est toujours agréable de se voir comme on a toujours voulu en fait. C'est bête. 3 choses à éviter, du coup, ce serait ne force pas. Ne force pas sur ton corps, écoute ton corps aussi si tu te sens trop faible et remonte un peu tes calories. Si tu commences à avoir mal à l'épaule, alors déjà commence à voir si tu fais de l'échauffement. Échauffer ses épaules, c'est hyper important hein, parce qu'on a des charges lourdes à un certain moment. C'est d'échauffer ses épaules, d'échauffer son corps, d'échauffer ses jambes. De peut-être prendre un coach aussi, je sais que Basic Fit en fait, l'Orange Bleu aussi le font, d'avoir des coachs qui vous conseillent sur les gestes, sur les charges à prendre, etc. Des fois, il vaut mieux mettre son ego de côté, prendre des petites charges pour voir les bons gestes à avoir, et après, à ce moment-là, monter ses charges. Il y a une phrase de Im Tarzan peut-être, que j'aime bien et qui résume un peu l'état des gens. Il disait quand t'as la flemme, fais-le quand même. Et je trouve ça bien parce que du coup, même si on a la flemme d'aller à la salle, on a la flemme de manger sainement, on a la flemme de tout ça, tu le fais parce que tu sais très bien que tu vas être content après. Tu vas bouffer un McDo ou un BK ou n'importe. Hein. Tu vas te dire, putain, je regrette parce qu'en fait, j'aurais pas dû faire ça, et après, ça va te mettre dans un état psychologique qui est un peu bête. Alors que tu manges sainement, tu vas être content, tu vas dire, j'ai bien mangé, principalement, normalement, tu digères mieux aussi, et tu vas voir tes résultats jour par jour, que ton poids va diminuer, ta masse grasse va diminuer, c'est hyper important. Hein. Si tu perds beaucoup de muscles, ça ne sert pas à grand chose. Autant combler ce déficit par perte de la graisse. Et puis la troisième, le conseil, la dernière chose à éviter, c'est ne néglige pas le cardio. Beaucoup de gens en tout cas moi quand j'ai commencé à faire un peu de cardio, les gens disent non mais si tu fais pas 15, 20 minutes, 30 minutes de marche, ça sert à rien. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est une machine et qu'on a besoin de carburant pour fonctionner. Dis-toi que quand tu prends ta voiture le matin pour faire 5 minutes ou 15 minutes de route, tu vas consommer ce carburant, dans tous les cas, pour une voiture. Donc, il faut se dire que toi, tu vas consommer aussi tes calories, que tu fasses 15 minutes de marche ou 30 minutes. Toute activité physique est bonne à prendre en soi. Donc pour la suite, moi je continue mon rééquilibrage alimentaire. Donc je diminue encore ma masse grasse, j'augmente ma masse musculaire, j'augmente mes poids. Et puis je pourrais vous refaire une petite vidéo si ça vous intéresse sur l'avancement de ça. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions, en commentaire. Soit j'y réponds en vidéo. Au voir de cette vidéo comment elle peut aider les gens, comment ça vous motive aussi de voir de l'avancement. Moi je suis très bien dans mon corps, et puis on va essayer d'avancer pour aller le plus loin possible. Donc, je vous dis une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Ciao.